Clairement, l'objectif dans cette vidéo, c'est de devenir riche. Dans 24 heures, je suis millionnaire. Parce que là, j'ai une tache chelou, j'ai l'impression que ça va se voir à l'écran. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit pansement. Voilà. Là, je suis beau gosse. Balancez l'intro. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. Aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle ère sur ma chaîne puisque je vais vous montrer comment devenir riche en moins de 24 heures grâce à l'application Vinted. Et pour info, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'aurais bien aimé, comme ça j'aurais été encore plus riche. Donc pour ceux qui vont dire ouais t'es sérieux, tu fais plein de placements de produits, bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai réuni tous les habits que je mets plus depuis des années. Il y a des trucs, ça fait 10 ans qui traînent dans les placards. Et on va tout mettre en vente sur Vinted. Et le but du jeu, ça va être de récolter un maximum d'argent en une seule journée. Et je vais même rajouter une contrainte à cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de façon gênante, il y avait juste aucun intérêt. Mais du coup, dès que je vais recevoir une offre, c'est-à-dire sur un produit que j'aurais mis à 30 € par exemple, si on me propose 15 €, je serai obligé de l'accepter. Et là, vous vous posez sûrement tous cette question. Pourquoi je m'inflige cette contrainte? Clairement, j'en sais rien. C'est pour écouler un maximum de stock. Ne te pose pas plus de questions que ça. Allez, maintenant que tout est clair, on va pouvoir commencer. C'est parti! Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Dans ce sac de 550 litres, nous pouvons y retrouver une trentaine de pièces au moins, dont 2 qui sont potentiellement intéressantes. Tout le reste, je pense que c'est du caca. Alors le premier article, si vous êtes chaud, c'est une écharpe collector France-Irlande que je vais mettre en vente sur mon Vinted. Attendez s'il vous plaît, regardez juste, je portais quoi avant. Je sais pas si certains ont connu ça, les ceintures Caporal 5 Jeans. Là j'étais un de ces kekos, oh là. Clairement, hein, c'est triste à dire, mais mes plus belles pièces, c'est ça. Et je vais vous montrer c'est quoi, vous allez craquer. Alors voilà, là c'était quand je me prenais pour un mec de l'armée de terre. J'achetais des gilets pare-balles à 6 thunes. Dites-vous que pour ça, hein, j'avais travaillé comme un fou, je l'avais acheté 80 €. Et je l'ai mis 2 fois, je me suis rendu compte que c'était un truc de kekos. Mais je sais que, en tout cas, il tient chaud. C'est un avantage qu'il a. C'est le seul avantage d'ailleurs qu'il ait. Ensuite, nous disposons de ce beau manteau de chez Zara. Et quand tu l'as sur le dos, il descend plus bas que tes coucougnettes. En gros, il va jusqu'à tes genoux. Je vends aussi ce magnifique caleçon si certains sont intéressés. Il est extra blanc, aucune trace de foutre ou de je ne sais quoi. Donc faites-vous kiffer, je vais le mettre à 2-3 €. Alors là, je pense que je passe clairement à la plus belle pièce que je mets en vente. Bon, ça va encore faire débat, hein. Je sens que certains vont aimer, d'autres vont dire mais c'est de la grosse merde. Moi, je ne juge pas, juste je le mets en vente et après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est les internautes qui décident. Il s'agit de cette magnifique paire de TN Air Max Plus rétro réfléchissante ou réfléchissante, je sais pas comment on dit, en fonction du flash que l'on met dessus. Je l'ai porté je crois 2 fois et je sais pas, au final j'arrivais pas à faire des looks, des swag avec, donc du coup j'ai abandonné le bail. Et ça sent encore bon. Mais regardez, je portais quoi? Gros pull avec les grosses inscriptions. Silence. Mais vraiment j'étais un kekos de compétition, c'est un truc de fou. Avant, je faisais tout dans l'extravagance, je ressemblais à rien, je ressemblais à un sapin de Noël. Ce magnifique débardeur que j'avais acheté lorsque je pensais intégrer l'émission des Marseillais versus le reste du monde. Life is too short, c'est un diamant de fuck. Mais vous allez me prendre pour un malade, mais comment je pouvais porter ça? Mais j'étais un fou. Chicago Bulls, c'est un Mitchell & Ness. Donc ça, je pense que c'est une pièce qui va partir. Pour tous ceux qui dansent le jerk ou s'il y en a certains qui font encore du logo B, des trucs comme ça, bah je pense qu'ils vont pouvoir kiffer cette belle pièce. J'ai aussi ce Levi's qui vient des outlets d'Orlando. Quand vous le mettez, vous ressemblez juste à un sac de pommes de terre. Voilà, si tu vas ressembler à un sac plastique, achète-le moi. Et pour finir, la parka avec laquelle j'ai fait toutes mes années lycée. Franchement, elle est pas mal, hein. Mais c'est juste qu'elle me va plus maintenant que j'ai des gros pecs. Voilà, franchement là vous avez un peu le tour de tous les vêtements que j'ai à vendre. Il y a moyen de se faire un bon billet. Et si quelqu'un veut que je lui achète un kebab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, maintenant passons tout de suite au shooting photo. Non mais sérieux, genre là on dirait Jean-Kevin qui va participer au ch'ti, je te jure. Là je mets en avant le débardeur là. Ouais, c'est Vinted, on dirait c'est Tinder. Ça tu penses c'est lourd? Oui. En plus ça je sais pas, je peux le mettre à combien? Je crois que je l'avais acheté 100 €. Parce que, ah oui aussi je t'ai pas dit, chaque offre qu'on va me proposer je vais accepter. Genre par exemple je le mets à 50, si un mec il me fait une offre à 25, je suis obligé d'accepter. C'est sérieux? C'est le challenge to challenge ma gueule. C'est malade. C'est une taille L, hein, putain, j'avais des pecs à l'ancienne. Maintenant, je mets du S. Je te jure, avant, tu une chef, je le défiais sans pitié. Oh, tiens, voilà quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais en plus, ça, non, mais pas ça, c'est dégoûtant. Non, regarde. Après 5 ans d'utilisation, aucune trace d'usure. Non, en plus. Vraiment, j'ai un trou de balle parfait. Tu vas vendre ça? Mais il te va ou pas? Tu l'as dit? Ouais,
Mais gros, il est horrible. Là, je sais pas si on s'en rend compte, mais quand je le mets, vraiment, c'est. J'ai l'impression que je suis un kidibou, frère. Alors, je suis là. Un kidibou. Qu'est-ce qu'il raconte, putain de merde. Ah, c'est ça, ouais. Mais attends, j'ai même pas fait de photo. Mais carrément, vas-y, filme un peu le décor là pour que les gens ils se rendent compte de ce que ça donne en réel to real. Tu sais, c'est frais, hein. Et quand je sortais dehors avec ça, vraiment j'ai Mais l'impression. ça, c'était ta crise d'ado, ça. Ah mais quand j'étais fou, je voulais passer par tous les styles. En fait, dès qu'il y avait une mode, je voulais être dedans. Genre, ça aurait pu être la mode des pénis sur le front, j'aurais eu un pénis sur le front, je te le dis. Oh putain, alors ça, c'est le pire. Je pense que si je le mets à 5 euros, il y a forcément un mec qui va avoir une crise de folie, il va dire 5 balles, je le prends. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est une serpillière? C'était pour passer le balai dans ma chambre. Non, mais vends pas la marinière, wesh. Bah ça, c'est un des rares produits que je vais vendre et que je kiffe encore. Ah oui. Mais je peux pas le mettre, je te jure. Quand je le mets, je suis en mode crop top. Du coup, là, je vais finir les photos. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir mettre en ligne tous les produits. Et voilà, partie suivante juste après. Je vous fais des gros bisous. Bon, alors là, vous le voyez sûrement pas, mais dans ma faille spatio-temporelle, actuellement, on est le lendemain, donc j'ai fait le shooting hier, j'ai tout mis en ligne et j'ai été ultra choqué. J'ai vendu tellement de choses, il y a des trucs, je pensais jamais que ça allait partir. Je pensais que c'était même moi qui devais payer pour qu'on me les prenne, tu vois. Et non, je les ai vendus, je reviens pas. Du coup, avant de vous montrer tout ce que j'ai vendu, combien ça m'a rapporté, etc., etc., ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va voir quelques questions que j'ai reçues, parce que il faut savoir que quand tu vends des choses sur Internet, il y a toujours des gens qui te demandent des trucs. Sur ce produit, ce beau gilet pare-balles, on a James qui nous dit homme, femme, James. Sérieusement, quelle femme va porter ça? À part si c'est Lara Croft ou une meuf du GIGN. Quelle femme va porter ça? Mais la meilleure question, on me l'a posée par rapport à ce polo, vraiment. Le gars m'a demandé qu'est-ce que c'était ici là, l'espèce de petit carré. Bah clairement, je suis pas designer chez Ralph Lauren, donc je savais pas trop quoi lui répondre, à part le fait que ce soit le vêtement en lui-même, que ce soit une pièce du vêtement. Le truc, je l'ai mis en vente à 5 euros. Je l'avais acheté pas loin de 100 euros. Autant te dire que c'est donné. 5 euros aujourd'hui, t'as plus rien. T'as même plus un kebab presque. Du coup, il me demande pour le rectangle. Ensuite, il me demande quoi? Est-ce un authentique? Bon, encore, je peux comprendre cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à vendre du fake. De là, je lui dis que oui, c'est un authentique, et après, il me dit quoi? Je peux avoir des photos de plus proches? Mais il y a des gens, je me pose des questions quand vous êtes sur Vinted. Vous achetez une maison ou vous achetez un polo à 5 euros? Du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais aller emballer tous les produits, je vais les envoyer au Mondial Relais. Je sais même pas si c'est par la poste ou Mondial Relais. Bref, je vais regarder ça rapidement. J'envoie tout ça, je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais réussir à filmer à l'intérieur du Mondial Relais ou de la poste, parce que je suis pas trop à l'aise avec ça. Ensuite, je reviens, on fait tous les calculs de combien ça m'a coûté pour les envoyer, combien ça m'a rapporté, etc. Et on va voir ce qu'il est possible de gagner en 24 heures grâce à Vinted, tout simplement. Allez. Oh là là, quelle galère là, j'ai imprimé tous les bordereaux d'envoi. J'ai sorti toutes mes petites feuilles à envoyer. Bouba! Tiens, je vais vous montrer un petit bail là. Si j'ai pas le million sur mon compte avant la fin de la journée, je m'appelle pas Nicolas. Bon là, direction le point relais avec mes 50 kilos de marchandises. Toujours le petit rofton qui est là pour nous suivre. J'ai un aft là. Bonjour. Allez-y, posez vos colis. Je vous arrange. Vous alignez, je vais vous donner. Ah ouais, j'en ai au moins 10. Vous les alignez bien, je vais vous faire les étiquettes. Ok. Ça, je le garde ou... Ah oui, ça c'est garder, oui. Ça c'est Ah ouais, ok. Ah bah c'est bon, ouais. Ah ouais, c'est une galère en fait quand t'as un point relais. Mais nous, c'est mission réussie. Bon alors du coup, je suis de retour. J'ai bien envoyé tous les colis. Oh non. Oh non, je viens de revendre un autre produit. Je vous promets, je reviens tout juste du point relais. Et là, bam, je reviens de revendre un autre produit. Donc du coup, je vais devoir réemballer, retourner là-bas. Oh, j'ai trop le seum. Mais bon, voyons le bon côté des choses. Ça va nous rajouter un peu d'argent à notre cagnotte finale. Bref, maintenant, passons au résultat final. Et on va voir combien tout cela m'a vraiment rapporté. Puisque depuis 24 heures, j'ai l'impression de faire que ça. Alors, si on compte au total, j'ai vendu plus de 11 articles. Mais bon, après, j'avoue, j'avais tout mis à des prix défiant toute concurrence. Même Babou, il pouvait pas rivaliser avec moi. Alors, j'ai vendu une veste Zara 15 euros. Plus une veste chez Star 7 euros. Plus un pantalon 4 euros. Plus un crewneck Chicago Bulls 5 euros. Une ceinture caporale, j'en reviens pas, je l'ai vendu 3 euros. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Je pensais pas que j'allais la vendre. Le jean Levi's, vous vous souvenez, celui dans lequel on pouvait mettre deux mecs comme moi, je l'ai vendu 8 euros. Le fameux polo Ralph Lauren avec sa pièce magique, je l'ai vendu
5 €. La pièce de collection, beaucoup m'ont jugé, je pense au début de vidéo, les TN, les requins, je les ai vendus 41 €. Et pour finir, je suis choqué de ce que j'ai vendu, franchement, je pensais pas que j'allais vendre tout ça. J'ai vendu la doudoune sans manche 6 June à 9 €. Ce qui fait au total, moins les frais de port que j'ai dû rajouter de ma poche, puisqu'il y a certains colis, j'avais fait un envoi personnalisé, je sais pas, je me suis embrouillé, je me suis mêlé les pinceaux. Oh, je suis choqué. Alors, ça nous fait un total de 103 € avec les produits que j'ai vendus, sachant que c'est des produits que je ne porte plus depuis des années, je les ai pas mis, il y en a certains, ça fait au moins 5 ans. Et là, en moins de 24 heures, j'ai récolté 103 € grâce à ça. Alors, il y en a pour certains, 103 €, ils vont se dire, mais c'est plus la merde, ça sert à rien, tu t'es cassé le cul pour rien. C'est pas de ma faute si vous avez pas la valeur de l'argent et du travail. Et pour d'autres, il y en a pour qui 103 €, c'est énorme. Ah ouais, parce que moi, quand je travaille une journée entière au taux horaire du SMIC, franchement, la journée, je la vois passer, c'est long. Là, j'ai fait quoi? J'ai juste emballé des trucs, j'ai mis des produits en ligne et j'ai récolté 103 €. C'est-à-dire beaucoup plus qu'une journée de travail quand t'es rémunéré au SMIC. Donc, conclusion de l'expérience, franchement, il y a de quoi se faire des bons petits compléments de revenus, se faire un peu d'argent. Par exemple, si t'es adolescent, que t'as pas de travail, etc., et qu'il y a des affaires dont tu sais plus quoi en faire, tu peux toujours les revendre, ça te fera un petit peu d'argent. Et voilà, mine de rien, 103 € c'est pas rien, parce que j'ai prévu de m'acheter des éclairages, ça va pouvoir m'aider à financer tout ça. Voilà, donc si vous avez kiffé le concept et le fait que je me diversifie un peu sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager la vidéo. Bien sûr, je ne suis pas l'inventeur du concept, hein, moi je suis juste un plagieur professionnel, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Flub, c'est un youtubeur français, je l'ai vu sur sa chaîne ce concept, sauf que lui il a décliné le truc sur 7 jours, moi j'ai voulu le faire en 24 heures, lui c'était sur 7 jours, n'hésitez pas à lui donner la force, etc. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Regardez, une nouvelle chemise que j'ai achetée, un peu BG, non? Ça fait un peu daron, j'avoue, mais bon, avec les 103 € que je me suis fait en 24 heures, je me suis dit, il y a de quoi avoir la vida loca. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, je vous kiffe. Franchement, si vous étiez en face de moi, je vous aurais guélant salement avec ma... Allez. Non, c'est de ce côté. Peace. Et voilà, c'est fini. Putain, j'ai kiffé tourner cette vidéo, j'avais pas de script, j'ai tout fait en freestyle one again. Au final, c'est une bonne expérience. Et voilà, je repars avec l'argent. Ah putain, il y a encore quelqu'un, j'essaie de finir des vidéos, il y a tout le temps quelqu'un qui vient me déranger. Oui? Non. Ouais, les gens ils me dérangent dans mes tournages pour me proposer du fromage blanc. Je sais pas, au bout d'un moment. Allez, bref, en tout cas, je sais plus tout ce que j'étais en train de dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on se retrouve très vite parce que j'ai besoin d'argent. Allez, bisous sur vos bisous. No. Bisous sur vos boutons plein de pu.